J'avais toujours cru que le travail et la vie personnelle devaient rester séparés. Mon travail était ma priorité, et je ne laissais jamais les distractions interférer. Mais la vie a une façon de vous surprendre quand vous vous y attendez le moins. Tout a commencé un lundi matin froid, lorsque je suis entrée dans le bureau, accablée par les délais et le chaos habituel de la vie professionnelle. En m'installant à mon bureau, j'ai entendu une voix derrière moi, ferme, mais étonnamment chaleureuse. « Tu travailles trop tard. Ne t'épuise pas. » Je me suis retournée pour le voir, Monsieur Lawon, mon patron. Ce n'était pas le genre à engager des conversations informelles. Il était respecté, professionnel et dégageait une autorité qui faisait que tout le monde dans le bureau marchait sur des œufs en sa présence. Mais aujourd'hui, sa voix portait quelque chose de différent, de l'inquiétude. J'ai esquissé un sourire poli, tentant de suivre le rythme du travail. Ses yeux perçants m'ont observé un moment avant de hocher la tête. La dédication, c'est bien, mais l'équilibre, c'est mieux. Sur ce, il s'est éloigné, me laissant étrangement perturbée. Les jours ont passé, mais ses paroles sont restées avec moi. Je l'avais toujours considéré comme distant, quelqu'un de trop concentré sur son travail pour remarquer ses employés au-delà de leurs tâches. Mais ce seul commentaire m'a montré qu'il observait bien plus que je ne le pensais. Puis vint le jour qui changea tout. C'était encore une soirée tardive au bureau, et le bourdonnement habituel des conversations s'était estompé, la plupart des employés étant partis. J'étais enterrée sous les rapports quand j'ai senti quelqu'un s'approcher. En levant les yeux, je l'ai trouvé debout à mon bureau. « Tu as besoin d'une pause, dit-il, sa voix portant une douceur rare. « Je vais bientôt finir, répondis-je, m'attendant à ce qu'il parte. Mais il ne partit pas. Il tira plutôt une chaise et s'assit en face de moi. Un silence étrange s'est installé entre nous, puis il a parlé. « Pourquoi te pousses-tu autant ?» Il hésita. Personne ne m'avait jamais posé cette question. Je suppose que je veux prouver ma valeur. Il s'est penché en arrière, me scrutant comme s'il voyait quelque chose que je ne voyais pas. Sa question m'a prise de court. J'ai ouvert la bouche, puis l'ai refermée, ne sachant pas quoi répondre, car, en vérité, je ne savais pas la réponse. « Tu l'as déjà prouvé, dit-il, mais tu ne le vois pas, n'est-ce pas ?» Quelque chose dans son ton me glaça le dos. Ce n'était pas de la flatterie, c'était une croyance sincère. J'avais travaillé sous sa direction pendant des années, mais c'était la première fois que je me sentais vraiment vue. Je ris, essayant de détendre l'atmosphère. « Tu es toujours aussi philosophe après les heures de bureau ?» Un rare sourire effleura ses lèvres. « Seulement quand c'est nécessaire. » Ce moment persista bien après qu'il soit parti. Ses mots, sa présence, tout semblait différent. Et pour la première fois, je me suis surprise à penser à lui d'une manière que je n'avais jamais envisagée auparavant. Une semaine s'était écoulée depuis cette conversation inattendue, mais ses paroles demeuraient en moi. Je me surprenais à l'observer plus souvent, remarquant des choses que je n'avais pas vues auparavant, la manière dont ses yeux s'adoucissaient lorsqu'il écoutait, la façon dont il se tenait avec une confiance tranquille. C'était perturbant, mais je ne pouvais détourner les yeux. Un après-midi, j'ai reçu un courriel de sa part me demandant de le rejoindre dans son bureau. Mon cœur battait la chamade en traversant les portes vitrées, me répétant que ce n'était qu'une autre discussion de travail. Il se tenait près de la fenêtre lorsque je suis entrée, les mains dans ses poches, le regard fixé sur la ville en contrebas point. « Ferme la porte, dit-il, sans se retourner. » Sa voix portait quelque chose d'inexprimable, quelque chose qui fit accélérer mon pouls. Je fis ce qu'il demandait, soudainement hyper consciente du silence dans la pièce. Il se tourna pour me faire face, et pour la première fois, je remarquai quelque chose de différent dans son expression. Ce n'était pas l'autorité habituelle, mais quelque chose de plus profond. « Je dois te poser une question, dit-il, sa voix stable, mais avec un léger tranchant. Je hochai la tête, incertaine de ce qui allait suivre. « Que dirais-tu si je te disais que je t'admire au-delà de ton travail ?» Un instant, je pensais avoir mal entendu. Mon souffle se coupa, mon esprit cherchant à comprendre ces mots. « Que veux-tu dire ?» Il fit un pas en avant, réduisant la distance entre nous, juste assez pour faire battre mon cœur plus fort. « Je veux dire que je te vois. La façon dont tu te tiens, la façon dont tu avances sans attendre de reconnaissance, cela n'est pas passé inaperçu.
Je déglugis, partagé entre l'incrédulité et quelque chose d'autre, quelque chose dangereusement proche de l'espoir. Tu n'as jamais rien dit avant. Je ne devrais pas le dire maintenant, admit-il, un léger sourire effleurant ses lèvres, mais certaines choses refusent de rester inexprimées. Je forçai un souffle, essayant de traiter le poids de ses paroles. C'était mon patron, l'homme sous lequel j'avais travaillé pendant des années, l'homme que j'avais admiré de loin, et pourtant, le voilà qui prononçait des mots que je n'avais jamais imaginé entendre. C'est inattendu, parvins-je enfin à dire. Il m'étudia, comme s'il attendait quelque chose, un malaise s'installant. Je sentis l'air changer entre nous. Je ne sais pas, dis-je. Il hocha lentement la tête, comme s'il avait anticipé cette réponse. Je ne vais pas te pousser, mais je ne ferai plus semblant non plus. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Les règles avaient changé. La ligne que nous avions tous deux soigneusement suivie était désormais floue, au-delà de toute reconnaissance. Et la partie la plus terrifiante, une petite partie incontestable de moi, ne voulait pas m'éloigner. Les jours suivants furent tout sauf ordinaires. Chaque regard, chaque mot échangé entre nous portait un poids non exprimé. Il était impossible de l'ignorer. Je me dis de rester normal, de faire comme si rien n'avait changé, mais la vérité s'installa profondément dans ma poitrine, quelque chose avait changé, et il n'y avait plus de retour en arrière. Je l'ai surpris à me regarder lors des réunions, son regard s'attardant une seconde de plus que nécessaire. Quand il passait près de mon bureau, sa voix était plus douce, ses mots étaient plus mesurés. L'air entre nous crépitait de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'osait prononcer à voix haute, mais c'était là, indéniable. Un soir, alors que je rangeais mes affaires pour partir, j'entendis sa voix derrière moi. « Reste un moment. » Je me retournai pour le voir debout près de la porte de son bureau, son expression indéchiffrable. Sans un mot, je le suivis à l'intérieur. Il ferma la porte, expirant comme s'il portait le poids d'une décision. Ce n'est pas facile, avoua-t-il, me regardant comme s'il cherchait des réponses sur mon visage. Je connais les risques, je sais ce que les gens vont dire, mais je sais aussi ce que je ressens. Je serrai la sangle de mon sac plus fort, mon esprit en ébullition. Et c'est quoi, ce que tu ressens ? Sa mâchoire se crispa avant qu'il ne parle. Que je te respecte, que je t'admire, et que, malgré toutes les raisons de ne pas le faire, je me retrouve à vouloir plus qu'une simple relation professionnelle avec toi. Un souffle tremblant s'échappa de mes lèvres. J'avais pensé à ce moment, imaginé ce que cela ferait d'entendre ces mots, mais rien ne m'avait préparé à la réalité de cette confession. C'est compliqué, murmurai-je. Je sais, répondit-il, en se rapprochant. Sa présence était accablante, mais rassurante. Et je ne te demanderai pas de réponse maintenant. J'ai juste besoin que tu saches que ce n'est pas une pensée passagère pour moi. Je cherchais son visage, à la recherche d'hésitation, de quoi que ce soit qui indique de l'incertitude, mais il n'y en avait pas. Il pensait chaque mot. Pour la première fois, je me permis de reconnaître ce qui se construisait entre nous. Ce n'était pas seulement de l'admiration, ce n'était pas seulement du respect, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avions anticipé. Il me regarda attentivement, attendant. Puis, sans réfléchir, je parlais, la seule vérité que je connaissais. J'ai peur. Ses yeux s'adoucirent. Moi aussi. La peur resta suspendue entre nous, brute et honnête, mais à cet instant, la peur n'était pas suffisante pour arrêter ce qui était déjà en train de se produire. La ligne avait été franchie, et aucun de nous ne voulait reculer. Les jours suivants furent remplis de compréhension silencieuse. Nous parlions par des regards, par des moments trop brefs, mais lourds de sens. Le poids de ce que nous avions reconnu reposait entre nous, mais aucun de nous n'osait encore le formuler à haute voix, pas encore. Puis, un soir, juste au moment où j'étais sur le point de partir, mon téléphone vibra avec un message, « Retrouve-moi sur le toit ». J'hésitais. Je savais ce que cela signifiait. Je savais que si j'y allais, il n'y aurait plus de place pour l'incertitude. Mais quelque chose en moi connaissait déjà ma réponse. L'air était frais lorsque je montais sur le toit, la ville s'étendant à perte de vue devant nous. Il se tenait près de la rambarde, les mains dans les poches, comme plongé dans ses pensées. Lorsqu'il se tourna pour me faire face, son expression était calme, mais résolue.
Je ne veux pas laisser les choses inachevées entre nous, dit-il. Je hochai la tête, mon cœur battant fort dans ma poitrine. Un lent souffle s'échappa de lui, comme s'il l'avait retenu. Alors, dis-moi ce que tu veux. La question resta suspendue dans l'air, et pour la première fois, je me permis d'embrasser pleinement la vérité. Je veux arrêter de faire semblant que ce n'est pas réel. Quelque chose passa dans son regard, un soulagement, peut-être même un espoir. Puis, il se rapprocha. Sa voix était calme, juste. Comme ça, le poids de l'hésitation s'éclipsa, remplacé par quelque chose de chaleureux, quelque chose de certain. Le monde au-delà de nous s'estompa, et pour une fois, rien d'autre n'importait plus de peur, plus de doute, juste la compréhension silencieuse que quoi que cela soit, cela valait la peine de prendre le risque. Et à cet instant, cela suffisait.